Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour les énergies de la semaine. Donc on va la regarder dans un premier temps quelles sont les énergies générales pour la semaine à venir. Et on ira regarder également quelles sont les opportunités et les défis. Donc pour ces énergies, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de Marseille classique, mon oracle, donc l'oracle de la Dame de cœur. C'est pas le nom officiel pour l'instant, mais on verra plus tard pour un vrai nom. Et j'ai ajouté également 3 cartes de l'oracle chamanique. Donc les cartes sont déjà tirées pour me permettre de gagner du temps dans la vidéo et on va la regarder tout de suite. Quelles sont les énergies générales? Donc au niveau des énergies générales, on a un 3 de bâton, on a un 10 de coupe et on a une reine d'épée. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire au niveau des énergies générales? On a une notion avec le 10 de coupe d'avoir un renouveau sur le plan des émotions, euh, d'aller, entre guillemets, observer comment on a évolué intérieurement, comment, entre guillemets, Ouais, ça serait ça. Quel est notre chemin d'évolution intérieure sur le plan des émotions qu'on a fait, d'aller l'observer et d'avoir toute cette gratitude pour ce qui a été accompli, pour le chemin parcouru, pour les évolutions qui ont été faites. On a également ici le 3 de bâton. Donc en général, quand on a le 2 de bâton, c'est l'entrée dans un nouveau monde, dans quelque chose de nouveau. Le 3 de bâton, ici, nous parle plus on a passé la porte maintenant et on vient mettre quelque chose de concret dans notre transformation. Donc, j'ai envie de dire, le 3 de bâton ici, il nous questionne sur comment en fait on a envie de mettre en matière toute l'évolution émotionnelle qu'on a pu avoir, toute l'évolution intérieure, comment on a envie de la mettre en action. On a également ici la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle de maîtrise sur le plan de nos émotions, sur le plan de notre communication aussi. Donc dans l'affirmation de qui je suis, dans l'affirmation aussi de mes besoins, de mes émotions, dans l'affirmation de ce que je veux faire. D'accord? Et il y a vraiment, j'ai l'impression, cette semaine, une notion de légèreté et de simplicité. C'est-à-dire qu'on a eu des émotions très très intenses ces derniers temps, intenses et challengeantes éventuellement. Et du coup, là, on vient mettre de la douceur, de la rondeur un petit peu dans cette semaine, du moins, en tout cas, ça a l'air de s'annoncer comme ça. Donc, on va aller regarder un petit peu. J'ai rajouté 3 cartes de l'oracle de la Dame de cœur ici. Donc, on a le Capricorne, on a le chakra du troisième œil, c'est les mettre dans le même sens, et on a la transformation. Désolée, j'ai le petit chien qui vient, petit chien, gros chien qui vient demander des caresses. Alors, du coup, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le Capricorne, il nous parle de cette notion, il est relié à Saturne, il nous parle de notre détermination, de notre volonté. Il nous parle aussi avec Saturne, de revenir à notre centre, de revenir à notre essence, à ce qui est essentiel pour nous, de s'aligner, entre guillemets, avec notre voix intérieure. Et c'est un petit peu cette notion que j'ai avec la reine d'épée. Ici, quand je parle de maîtrise, c'est aussi apprendre à s'écouter. Euh, les épées, c'est relié à l'élément air, d'accord? Et l'élément air, pour moi, ça vient de ce qui vient d'en haut, d'accord? Donc, à quelque part, notre connexion au ciel et donc à notre intuition, puisqu'on a ici également le chakra du troisième œil. Donc, cette semaine, les énergies, elles nous invitent à quelque part à venir suivre notre voie intérieure pour oser, entre guillemets, commencer ce nouveau chemin, cette nouvelle aventure, enrichie de toute l'expérience sur le plan des émotions et du coup avec une certaine intelligence émotionnelle, comment en fait on va venir agir, communiquer, s'exprimer en respectant notre vérité intérieure. On a également ici la carte de la transformation. Donc, je le rappelle que la semaine dernière, à milieu de semaine dernière, je crois que c'était mercredi, si je me rappelle bien, il y avait une pleine lune en Scorpion qui venait justement nous parler de cette transformation
intérieure qu'on venait mettre en matière à l'extérieur. Donc cette semaine n'est que le prolongement à quelque part de ces énergies. On va aller regarder un petit peu quelles sont les opportunités, quels sont les défis pour cette semaine pour venir compléter, ajouter quelques nuances. Euh, mais il y a vraiment, ouais, pour moi, cette notion de venir, entre guillemets, prendre du temps pour soi, pour observer vraiment cette évolution intérieure, euh, cet enrichissement intérieur aussi qu'il y a, pour, entre guillemets, pouvoir continuer notre chemin en suivant notre intuition, en osant exprimer nos besoins et en les respectant, et en suivant ce qui est juste pour nous. D'accord? Donc, au niveau des opportunités, je souris parce qu'on a la carte de la mort qui est reliée au Scorpion et à Pluton, donc très très liée à la pleine lune de la semaine dernière. Et on a également un œuf de denier ici. Donc, pour moi, ça vient m'indiquer qu'au niveau des opportunités, on a, comment dire, c'est pas, on est au-delà de la destruction sacrée, de renaître, etc. C'est comment, en fait, j'utilise ce qu'il reste de ma transformation, de ma mue, entre guillemets, des cendres, si on prend le phénix comme exemple, qui brûle de ses cendres pour renaître. Qu'est-ce que je fais de ces cendres pour servir ce que je veux construire et matérialiser ici avec le neuf de denier? Donc, qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie d'utiliser ce dont je me suis débarrassée, ce dont j'ai fait l'expérience pour venir nourrir, entre guillemets, mon avancement aujourd'hui. Je vais regarder la carte que j'ai rajoutée ici avec l'oracle de la Dame de cœur. Donc, on a le taureau qui est relié à Vénus. Euh, en fait, ça pourrait être comment je peux mettre du beau dans ma transformation. Parce que des fois, souvent, quand on se transforme, en fait, on vient délaisser des vieux schémas, des vieilles énergies. Quand on fait un changement à 180 degrés, c'est que notre vie d'avant, elle ne nous correspondait pas, etc. Mais comment, en fait, je mets du beau dans ce passé, dans cette histoire, dans ces vieux schémas, de façon à mettre de la rondeur dans ma transformation, à mettre de la rondeur dans mon virage à 180 degrés. Donc ce changement total, même peut-être à 3, non, non, pas 360 parce que ça veut dire qu'on retourne en arrière et il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, donc, comment, entre guillemets, je viens mettre ouais, de la rondeur dans, dans cette transformation-là. Alors, ça me vient que à la coupe, il y avait la carte des amoureux qui est tombée. La carte des amoureux qui est reliée à Mercure et aux Gémeaux. Donc aussi, comment je mets de la rondeur, de la douceur, de l'amour dans ma manière de communiquer. Parce que la reine d'épée, elle peut être très froide dans ses mots, elle peut être très droite parce qu'elle a envie de respecter ses valeurs, elle a envie de respecter, de faire respecter ses besoins, etc. Donc elle ose prendre des décisions pour son propre bien-être. Mais comment en fait on vient mettre de la douceur dans tout ça? Et comment surtout on vient mettre de la douceur dans notre transformation? On va aller regarder un petit peu les défis. Donc au niveau des défis, on a la reine de denier et le roi de denier. Donc, au niveau des défis, il y a cette notion d'union, mais il y a cette notion aussi de comment je me fais confiance pour allier toutes mes parts. Donc, toutes mes parts, c'est même les parts que je n'aime pas de moi, les parts de mon passé dont je peux avoir honte, les schémas que j'ai utilisés et réutilisés pendant des années et qui ont fini par me desservir, peut-être m'auto-blesser, etc., etc. Il pourrait y avoir plein d'exemples, pléthore d'exemples. Mais comment en fait je me sers de tout ça, comment j'ai foi en qui je suis dans mon entièreté, donc à la fois dans mes parts d'ombre et dans mes parts de lumière, pour venir manifester, matérialiser, puisque le couple de Denis nous parle vraiment de ça, de venir manifester ce à quoi j'aspire. Donc la carte ici complémentaire de l'oracle de la Dame de cœur, bah, voilà, c'est la magie.
Donc, le défi cette semaine, c'est comment je fais confiance à ma magie, à mon âme qui agit, à la voix de mon cœur et donc à mon intuition qui vient me remettre des fois sans que la raison puisse comprendre comment, pourquoi, par quel processus, sans qu'il y ait une formule qui explique le comment, me remet en fait sur ma voie. Et justement, la carte des amoureux, elle parle de cette notion avec le jumeau, éventuellement d'éparpillement. Et des fois, on peut avoir l'impression de faire un pas en avant et trois pas en arrière. Et en fait, de changer de direction de tout le temps de l'être là, à renaître, à changer, etc. La vie est changement. Et chaque printemps est différent, chaque hiver est différent, chaque été est différent, chaque coucher de soleil et chaque lever de soleil est différent. Donc, il faut accepter aussi cette notion heu, d'impermanence, d'instabilité externe pour venir trouver cette stabilité à l'intérieur de nous et d'écouter sa propre vérité intérieure et sa propre voix intérieure. Je sais pas si ça se sentira sur la vidéo, il y a le chat qui fait peu le ménage en haut. Mais voilà, c'est comment je viens, exprimer ma vérité intérieure et comment je la respecte et comment je l'honore. Voilà. On va regarder un petit peu comment complète l'oracle chamanique ici. Donc, on a les cristaux avec l'amplification. Désolée, la lumière est pas ouf. Voilà, je ne sais pas si ça va faire le focus en plus. Si, un petit peu. Pas terrible. Faudrait que je mette une lumière en face la prochaine fois. Donc, on a également l'autel avec honoré et la divination ici, avec les eaux divinatoires. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de venir respecter sa vérité intérieure. Et notre vérité intérieure n'est pas faite que de mots, elle est composée des deux. Euh, la vie, pour exister, a besoin de la mort, à quelque part. Pour avoir un début, ben, il faut avoir une fin. Pour avoir les fruits, eh ben, il faut que la fleur, elle fane pour laisser place aux fruits, etc., etc., etc. Donc, comment cette semaine, j'ai envie de dire, comment je viens honorer ma vérité intérieure dans mes actes, dans ma manière de communiquer? Comment je mets du beau dans mes transformations, dans mon quotidien, dans mes défis, dans mes challenges, de façon à ce que ça serve ma croissance, mon évolution, ma guérison et se rappeler qu'en fait aussi, le taureau ici, avec la carte de la mort, il rappelle que c'est des processus. Les challenges auxquels on fait face font partie de processus. Ce n'est pas juste un challenge isolé, ce n'est pas juste un moment difficile isolé. Ça fait partie d'un processus dont peut-être souvent la raison n'a pas la connaissance, n'a pas l'explication, mais qu'il y a quelque chose de plus subtil, de plus profond, de plus grand, entre guillemets, qui sait le pourquoi du comment et qui nous fait agir d'une certaine manière ou des fois, en fait, on prend des décisions en disant mais je comprends pas pourquoi je prends cette décision alors que juste avant, tout le chemin que j'ai fait allait dans ce sens et là, en fait, j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Pourquoi? Pourquoi je sens qu'à l'intérieur de moi, c'est si important d'agir comme ça? Et en fait, c'est se faire confiance et ça me rappelle des choses que j'ai dit dernièrement, mais tout a un sens et tout est connecté à quelque part. C'est pourquoi toujours chercher le pourquoi? Pourquoi en fait juste parce qu'en fait je sens que c'est bon pour moi et que c'est ce qui est juste pour moi dans cet instant T, parce que encore une fois la vie est changement, pourquoi en fait je n'irai pas expérimenter ça? Pourquoi je ne prendrai pas cette décision si je sens qu'elle est juste pour moi, même si elle va, entre guillemets, euh, contre, ou qu'elle a l'air en tout cas d'aller contre ce que j'ai fait jusqu'ici. Parce qu'en fait, elle peut avoir l'air d'aller contre, mais elle ne va pas forcément contre. Et plus tard, en fait, on s'en rendra compte. Ok. Donc, ici, j'avais envie de vous proposer cette semaine d'ajouter quelques précisions. Donc, je vous laisse choisir entre le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez la carte du lion. Carte du lion qui est reliée au soleil au niveau de la planète. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'elle invite, la carte du lion? C'est prendre soin de son enfant intérieur,
ose exprimer son enfant intérieur, peut-être redonner de la joie à notre enfant intérieur pour donner à l'adulte que l'on est l'envie de rugir, qui il est, d'assumer qui il est, d'oser briller, d'oser rayonner. C'est la confiance en soi aussi, le lion. C'est ma capacité, entre guillemets, à me mettre sur le devant de la scène de ma vie sans pour autant chercher à être sur le devant de la scène des autres. Parce que euh, je n'ai pas à me faire, à justifier les choix quand ils sont bons pour moi, mes décisions. euh, voilà, il n'y a rien à justifier, entre guillemets, juste à être soi. Donc pour le groupe numéro 1, avec le lion cette semaine, on est là, on se concentre, on se donne le droit de briller et d'exister. Ok. Ensuite, on a, pour ceux qui ont choisi le chakra racine, donc c'est la carte 2, ça vient nous parler de l'ancrage, de l'énergie vitale, qu'est-ce qui vient nourrir mon énergie, comment je me sers de mon passé pour venir nourrir ce que je suis aujourd'hui, nourrir mes racines pour pouvoir euh, favoriser mon expansion, comment je me sens en sécurité quand j'exprime mes besoins, qui je suis. C'est ces questionnements-là que nous apporte le chakra racine. Et pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3, donc on a la carte du présent qui nous parle de comment je laisse mon passé influencer mon présent. Dans le présent, quelle est mon intention pour le futur? Dans le présent, à quoi j'aspire là, aujourd'hui, ici et maintenant? Comment je m'autorise dans l'ici et maintenant à exprimer mon authentique identité, qui je suis, et comment je m'autorise aussi à changer de direction, puisqu'il y a la boussole aussi, que du coup il y a cette notion de comment je m'autorise à changer de direction. Voilà. Voilà pour les énergies générales de cette semaine. Je vais passer à la version en italien. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît, à commenter si vous en avez envie, si ça vous parle, ou à m'écrire par message si vous avez envie d'échanger. C'est toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais des bisous. Ciao! Ci passiamo in italiano adesso per fare un riassunto dalle energie della settimana. Questa settimana abbiamo la regina di spade, il 3 di bastone e il 10 di coppe, che mette in evidenza il bisogno da riconoscere tutte le evoluzioni interiori che abbiamo fatto fino adesso, tutto il cammino di evoluzione interiore che abbiamo fatto fino adesso, che sia di guarigione, ma anche soltanto da evoluzione, da presa di coscienza, da comprensione. Perché il 3 di bastone, dal solito il 2 parla dalla porta che si presenta, il 3 ho passato la porta, cioè abbiamo fatto la nostra trasformazione con la luna piena in Scorpione l'anno scorso e come, cioè, questa settimana è come ho voglia di mettere in matiera, di mettere in atto eh, quello che cioè, la mia trasformazione. Abbiamo anche la Regina di Spade che parla di eh, essere, come dire, maestro, sì, di essere maestro dalle nostre parole, dai nostri pensieri. E come, cioè, una questione potrebbe essere come mi permetto di esprimere i miei bisogni, esprimere le mie aspirazioni, esprimere quello che sono per andare avanti nel mio cammino, ok? Seguendo la mia voce interiore, perché in carte in più dell'oracolo della Dame de Coeur ci abbiamo il terzo occhio che parla di seguire la sua voce interiore, di ascoltare la sua verità interiore e tutto quello che rappresenta, non solamente la parte bella, ma il tutto, e come mi fido dalla mia voce interiore per andare avanti sul mio cammino. Perché a volte ci sono delle cose che se noi lo sentiamo giusto per noi, però tutta la gente intorno e anche la ragione eh, ci fa sentire che questa scelta sarebbe sbagliata, no?
Però la nostra voce interiore mi dice che è questo che si deve fare. Imparare a seguire la sua voce interiore, perché in più abbiamo il Capricorno che ci parla di determinazione, di volontà, di andare avanti nei nostri progetti, seguendo sempre la nostra voce interiore, perché di più il Capricorno è legato a Saturno e Saturno ci riporta sempre sul nostro cammino, ci porta sempre ehm, esattamente dove dobbiamo essere, con chi dobbiamo essere, cioè al momento giusto, con le persone giuste, al momento giusto. Perciò ascoltiamo la nostra voce interiore. Abbiamo anche la carta della trasformazione. La trasformazione che ci ricorda che ogni cosa che succede, ogni scelta che facciamo ci porta da una parte e da questo punto posso andare da un'altra parte, arrivando, cioè non so, a una destinazione che volevamo arrivare. Però abbiamo dovuto fare delle scelte, ok? Cioè, quello che sto cercando di dire è che non ci sono scelte sbagliate o giuste. Le scelte sono sempre giuste dal momento dove le prendiamo ascoltandoci, ascoltando la nostra verità interiore e la nostra intuizione, la voce del nostro cuore. A livello delle opportunità, questa settimana abbiamo la carta della morte, che è legato al Scorpione, a Plutone, e anche il 9 di denier, cioè di denaro, mi sa. Cioè, come uso l'ascendere dal Fenice che sono rinata, cioè, sono rinata come un fenice dalle mie scendere. Queste scendere, che cosa ne faccio? Come le posso usare per la mia crescita? Come le posso usare per fare in modo che servono quello che sto per costruire? E poi abbiamo anche la carta del Tauro che parla di mettere della lentezza, di darci il tempo, di mettere, è anche collegato a Venere, di mettere della dolcezza nelle nostre trasformazioni, nella nostra curva a 180 gradi. Come faccio a mettere della dolcezza in questo? Come faccio a mettere della dolcezza guardando il mio passato che mi ha ferito? Cioè, e mettere del bello nel brutto e mettere dell'amore dove è stato cioè, ferito nelle ferite e mettere amore nel chi sono stato e anche se non sono orgogliosa da quello che sono stata o da quello, non può essere anche al maschile, non sono orgogliosa da quello che sono stato, ma come oggi posso fare in modo di guardare questa parte di me che ho trasformato con amore. E questo, cioè, questa è l'opportunità della settimana. Abbiamo nella sfida la regina e il re di denaro. Come mi, come mi posso, come posso fidarmi da me stessa per materializzare la vita a cui aspiro, per creare questa vita, per cioè, dare vita a questi sogni che ho, a queste aspirazioni, sia nei progetti che dentro di me, cioè, ehm, nel dare, cioè, mettere in matiera il mio sé, cioè quello che è amore, quello che è verità, quello che è dolcezza, luce, eccetera, ok? Cioè, come posso fidarmi da me stessa o da me stesso per dare vita a queste cose, per materializzare queste cose? Come posso fidarmi della mia magia per materializzare la mia guarigione, la mia evoluzione, i miei sogni, eh, questo viaggio, questo cambiamento, tutte queste cose. Come mi fido da me stesso o da me stessa per dare vita a questo? Abbiamo anche, allora, ho aggiunto tre carte dall'oracolo sciamaniche che ci abbiamo l'amplificazione con i cristalli, abbiamo onorare
con l'hotel e abbiamo anche le osse divinatori, con la divinazione. Cioè, io lo vedo in questo modo, che questa settimana cerca di mettere all'onore c'è la nostra identità autentica, cioè ascoltandoci, ascoltando la nostra verità interiore in tutto quello che è, ok? Perché la verità interiore non è solamente bella, fiorita, c'è anche tutta la cosa dalle ferite, dalle schemi, dalle memorie transgenerazionale, eccetera, eccetera. Come faccio per onorare chi sono ascoltando e facendo rispettare i miei bisogni dalle altri, ma prima da me? Come rispetto i miei bisogni? Come mi permetto di esprimere i miei bisogni? Perché se ho paura di non essere ascoltato nei miei bisogni, non è colpa degli altri, è perché io non ho la forza e il coraggio per esprimere i miei bisogni. E a questo momento ci possiamo dire, ok, è colpa degli altri solamente, o ci possiamo chiedere come faccio per sentirmi in sicurezza per esprimere i miei bisogni. Ho aggiunto tre carte che vi lascio scegliere tra uno, due o tre e vi do una piccola precisione per questa settimana. Se avete scelto il numero uno, avete il leone, ok? Il leone che è legato al sole, al bambino anteriore, cioè prendere cura del suo bambino anteriore per fare in modo che l'adulto che siamo oggi si permette di ruggire, di assumere chi è, cioè chi è per chi è, cioè anche nella sua imperfezione, permetterci di brillare, cioè, di emanare questa luce che abbiamo dentro, non agli occhi dagli altri, ma ai nostri propri occhi. Abbiamo chi ha scelto il 2, il chakra radice, che parla della nostra energia vitale, che cosa che è, che può nutrire la mia energia vitale, che come uso il mio passato per nutrire le mie radici, per aiutare la mia espansione, e c'è anche come fatto per sentirmi in sicurezza, per esprimere chi sono e lavorare anche eventualmente il radicamento. Poi per chi ha scelto la carta 3 e la carta del presento, l'autofocus non si fa tanto bene perché la luce non è ottima. Vabbè, e la carta del presento ci chiede come lasci il mio passato influenzare il mio presente. In questo presente, come agisco, cioè, per essere in coerenza con il domani che voglio, ok? Qual è la mia intenzione oggi per domani? C'è anche tipo, qual è la direzione che ho voglia di prendere oggi? È sempre la stessa da ieri o la posso anche cambiare? Cioè, cioè abbiamo un po' queste domande che ci possiamo fare, ma è anche, cioè, portarci nel presente. Non essere troppo verso ieri né troppo verso domani, ma mettere i due piedi nel presente, nel qui e ora. Ecco per le energie della settimana, se avete voglia di parlarne, potete mandarmi un messaggio via Instagram o Facebook, potete lasciare anche un commentario. Se il video vi è piaciuto, potete lasciare un pollice verso l'alto, non so come si dice in italiano, mi è piaciuto, non so come si presenta su YouTube. E niente, ci ritroviamo la settimana prossima per le energie della settimana prossime, con il piacere di scambiare, parlare con voi. Buona settimana, ciao!